pour le mardi 7. Alors là, c'est la pleine lune de mardi 7, pleine lune en vierge. Axe vierge poisson, les amis. Donc, ce que je vais faire, je vais vous faire une petite guidance avec l'oracle G. Je m'excuse, j'ai plein de commentaires. Les 4 derniers signes de la semaine. La semaine là de cette semaine du 6 au 12 mars, j'ai fait les dernières vidéos, on n'y voyait pas, mais on ne voit pas les cartes, mais on entend très bien le son de ma voix. Je suis désolée pour les béliers et les autres signes, les 4 dernières que j'ai fait. La prochaine fois, ça sera mieux. Je suis désolée, j'ai plein de commentaires, on n'y voit pas, on n'y voit pas, on n'y voit pas. Désolée. Ah, désolée, mais bon, vous entendez ma voix, et puis il se trouve que d'habitude, je mets la lumière au-dessus de mon téléphone, et il se trouve que j'avais plus de piles. Donc voilà, bon. Allez, un peu d'indulgence, hein, vous entendez ma voix, c'est déjà bien, hein, les amis. Allez. Donc, pour ce mardi 7, je vais vous donner des messages avec l'oracle G, et après, je vous donnerai des messages. Qu'est-ce qu'il faut libérer, les amis? Qu'est-ce qu'il faut libérer? Qu'est-ce qu'il y a à voler? Allez, on sort de sa zone de confort, là, déjà. On sort de sa routine. Allez, mardi 7, pleine lune en vierge. Avec l'oracle G pour ce mardi 7. J'espère que vous avez passé un bon lundi surtout, hein, et un bon week-end, et que vous êtes prêts. Alors, pleine lune dit nettoyage. Nettoyage, soit énergétique conseillé, hein, bien évidemment. On réaligne ses chakras, on met de l'ordre dans sa vie, et on lâche prise. Allez, à la coupe. Qu'est-ce qu'on me dit? On me parle de bonheur quand même, hein. Et on me parle d'une personne. Bon, on écoute son intuition si on veut être épanoui, là. Vous avez besoin d'écouter vos ressentis. Allez, on me parle... Ah, il y a quelque chose qui commence. Vous mettez en place des nouveaux projets, là, les amis, là, ce mardi. Il y a quelque chose, peut-être des formations pour certains. L'aide d'une personne aussi, c'est possible, hein, parce que j'ai le chien derrière. Vous écoutez votre intuition, j'ai la carte des lunes, c'est assez marrant. Hein. On écoute son intuition, il y a quelque chose qui se met en place. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est en train de s'équilibrer là. Ouais. Il y a du soutien quand même. Allez. Avec l'oracle G, cette pleine lune, les énergies de cette pleine lune et cette guidance du mardi 7 mars, hein, voilà. Ça fait les deux. Hein. Donc j'ai allumé mes bougies, j'ai allumé ma lampe, j'ai allumé ma petite lumière au-dessus du téléphone, hein, comme ça. Je pense que tout le monde y verra très très bien. Voilà. Allez, avec l'oracle G, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Donc je vous rappelle que ce sont des messages généraux, prenez uniquement ce qui résonne. Allez, de quoi on me parle pour ce mardi 7 mars? Je m'installe comme il faut. Mardi 7 mars. Alors, j'ai gardé mon beau vernis, vous avez vu. Je vais l'enlever tout à l'heure quand même. Un grain de folie. Allez, le foyer, la famille, la chaleur et le bien-être, la stabilité, le rangement, on met de l'ordre. Vous voyez, on stabilise quelque chose dans les foyers, dans les familles. On met de l'ordre. Il y a ce chien qui revient, il y a ce soutien. Allez, vous avez un choix à faire, il faut prendre des décisions, vous êtes à un carrefour de votre vie pour certains. Il y a quelque chose qui va s'arranger. Vous allez vous sentir mieux dans un domaine de votre vie. Il faut, grâce à l'aide de personnes, peut-être aussi autour de vous. Mais vous avez un choix à faire, voilà. Ce mardi, c'est ce qu'on me dit. Mardi 7 mars. Mardi 7 mars, avec mon petit oracle G. Qu'est-ce qu'on me dit? Alors, une personne de votre famille peut-être, hein, les amis, c'est possible. Hein. Il y a une personne qui ressort. On sort de sa routine, vous avez besoin de voir d'autres choses là. Ou ça peut me parler d'une personne. Et des festivités qui ressortent. Invitation, la rencontre. Alors, moi je pense que vous avez besoin de faire un choix important, mais vous êtes bloqué. Il y a quand même des blocages. Vous réfléchissez sur quelque chose. On doute. Si j'ai pas les doutes, faire un choix qui vous amènera vers d'autres horizons, qui sera libérateur pour vous, ce choix. Et le soutien, encore, ce cadeau qui vient. Alors, ça peut me parler que dans les 3 mois, il y a quand même beaucoup d'aide qui viendra vers vous. Et dans les 3 mois, ce que vous mettez en place pour cette pleine lune en vierge,
aura une belle répercussion sur vous. Et vous sortira de votre blocage. Il y en a qui sont trop dans la routine et trop dans la réflexion. Hein. Vous avez besoin de vous amuser, sortir de vos zones de confort, parce que peut-être vous travaillez beaucoup, je ne sais pas, il y a quelque chose de cet ordre. Allez, mardi 7 mars, une belle opportunité qui vient vers vous, hein. Quand même quelque chose de bon, hein, en lien avec les couples, la famille, les foyers. Allez, la route, elle va comme ça, hein, ça s'arrange quand même. Il y a quelque chose qui doit s'arranger. Alors, c'est peut-être dans votre travail que vous êtes bloqué. En tout cas, il y a la notion de votre mental. Vous mentalisez beaucoup les choses. C'est avec la carte des outils qui peut me parler. Qu'il y a quelque chose qui doit être éclairci. Ouais. Vous devez écouter votre intuition, là. Vous ressentez consultante. Vous avez un choix à faire. Vous devez retrouver une certaine sérénité en écoutant votre intuition. Il y a un homme qui ressort aussi, une personne de votre entourage qui pourra vous aider à mettre en place quelque chose, qui pourra vous aider à progresser, qui pourra vous aider, je sais pas moi, à évoluer ou bien, en tout cas dans un domaine de votre vie, les amis, que ce soit familial, amoureux, sentimental, amoureux c'est pareil, professionnel, n'importe, il y a quand même du soutien, de l'aide. Moi, je sens que vous mentalisez beaucoup quand même. Hein. J'en rajoute une sur ces outils. Il faut retrouver un équilibre, là, les amis. Il faut aller vers ce renouveau. Hein. Peut-être un nouveau travail, un travail sur vous, commencer à faire quelque chose. Il y a la notion de se faire aider quand même. Hein. Allez, à côté de l'homme, il y a les nouvelles. Peut-être une nouvelle, la communication qui vient vers vous. Sur cet homme, on me dit que ça va s'arranger pour vous. Il y a quelque chose de bon. Hein. Et sur la communication, mais oui, mais vous doutez, vous voyez quand je vous parlais de doute tout à l'heure. Et oui, il y a quand même... Alors, il va falloir arrêter de douter. Il va falloir arrêter de contrôler les choses, les amis. Ouais. Il faut changer et aller vers le renouveau. Vous y pensez, vous réfléchissez. Vous voyez la carte de l'homme, je n'avais jamais remarqué d'ailleurs. L'homme, comme l'ermite dans le tarot de Marseille, il réfléchit. Hein. Il a les bonnes personnes autour de lui. Ça fait 52. 52, c'est 7. C'est la réflexion. Vous êtes en train de réfléchir. On vous demande de vous élever. Vous voyez que la pyramide. Quelque chose qui doit changer. Seulement, il faut sortir de vos peurs. C'est pas facile tout ça. Hein. Lentement, vous allez le faire. Vous allez le faire. Hein. Vous allez amorcer des changements. Hein. Vous allez en passer par des conflits, par des explications. Et oui, mais bon, c'est comme ça. Ouais. C'est les énergies de cette pleine lune. Hein. La pleine lune, ça bouge. Hein. Il y a quelque chose de bon, il y a vraiment... alors ça peut me dire que vous allez mettre fin à quelque chose, un contrat, la fin d'une vie qui ne vous convient plus, des explications avec une personne, ça peut être pas mal de choses, mais tout doucement, vous allez penser à le faire. Voilà. Les énergies de cette pleine lune dans le signe de la Vierge. Il y a de la jalousie autour de vous, il y a des serpents là, il y a quelque chose qui ne va plus. Ouais, au niveau de l'évolution, et on me dit quoi? Vous allez réfléchir, vous allez commencer à amorcer des changements, vous allez réfléchir avec l'écureuil. Voilà ce qu'on me dit. C'est les énergies de cette pleine lune en Vierge. La réflexion, le changement, vous ne resterez pas comme ça. Ouais. Il y a du changement. Hein. Alors peut-être sur le lieu de travail, lieu d'habitation. Et il y a la transformation, il y a les belles évolutions. Waouh, c'est beau quand même. Allez, il y a une belle évolution à venir pour vous, parce que vous allez penser à changer quelque chose. Ouais, vraiment, moi je pense qu'il y a cette pleine lune en Vierge, la Vierge est assez sage quand même. Hein. C'est quelqu'un qui réfléchit, c'est pas un signe qui fait les choses comme ça dans l'impulsivité. Elle est dans la réflexion. Et là, c'est ce que je ressens pour vous. Vous allez vraiment, on vous demande de lâcher prise, d'écouter votre intuition, d'écouter vos ressentis, d'arrêter de douter, de laisser ce qui doit partir derrière vous. Hein. Il y a le lion qui me parle de force. Il y a une personne qui ressort. Ouais. Alors, émotionnellement, peut-être que c'est difficile, hein, mais bon, on peut me parler de changement par des formations pour certains. Hein.
les lunes qui ressortent, votre mental. Émotionnellement, ça pourrait être difficile. Hein. Mais vous devez laisser les choses derrière vous. Vous voyez ce que je ressens en voyant là. Il y en a qui s'ennuient, qui ont des pleurs. Là. Oh là là, la trahison. Hein. Alors l'argent, les finances aussi. Ouais. Bon. Retrouver la force, écouter son intuition. Là, hein. C'est ce qu'on me dit, j'essaie de regarder un petit peu. Il y a de l'instabilité, il y a des émotions. On vous demande vraiment d'écouter et d'arrêter de mentaliser, les amis. Vous devez lâcher prise. Vous voyez, pour moi, c'est la carte du lâcher prise. Arrêtez de mentaliser trop les choses et aller, vous voyez, cette pleine lune dans le signe de la Vierge, c'est aller vers où vous devez aller. Quittez votre zone de confort, tout simplement. Hein. Parce qu'avec la carte du carrefour, avec la colombe dessus, vous avez besoin de vous élever, besoin de retrouver de la sérénité, faire le choix de retrouver une certaine sérénité et d'écouter vos ressentis. Voilà, tout simplement. C'est pas facile, hein. Allez, il faut faire des soins énergétiques, alignement des chakras, là, les amis. Ouais, c'est important. Allez, pleine lune en Vierge, les énergies avec la libération énergétique. Qu'est-ce qu'on me dit pour cette pleine lune dans le signe de la Vierge? Pleine lune, ça bouge, mais là, je le vois dans le tirage. Pour le coup, ça bouge. Allez. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. C'est ce qui me vient à l'esprit, là. Allez, libération énergétique. La protection. Allez. Allez, je vais aller chercher quelques petits messages. Cette pleine lune dans le signe de la Vierge avec la libération énergétique. Dépendance affective. Ouh là 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 là. Vous voyez, vous êtes attaché à des situations qui ne vous conviennent plus, les amis. Il va falloir s'en défaire. Ça peut être la dépendance affective, dépendance à quelque chose, une dépendance à des addictions. Ça peut être dépendant de ce que vous êtes en train de vivre, à votre travail. Tout simplement, il ne vous convient plus, mais vous restez attaché. Ou à une personne aussi. C'est possible. Il y a une forme de protection quand même. Vous voyez, elle avait volé, je la retrouve à la coupe. Bon, vous êtes protégé, vous avez, ou alors peut-être par l'invisible ou par des personnes autour de vous. Hein. J'ai quand même le chien qui est ressorti, le cadeau. Il y a une forme de protection par rapport à ce qui ne va plus. Trahison, vous êtes contrôlant. Hein. Lâchez prise. La trahison, c'est le masque du contrôlant. Hein. Et on vous parle du chakra coronal. Ben voilà, c'est le chakra coronal, c'est le chakra qui est au-dessus de la tête. Tout simplement, on vous demande de vous ouvrir à la spiritualité. Tout simplement, voilà. C'est une pleine lune en signe de terre, hein, la Vierge. C'est un signe de terre. Donc, on vous demande de vous élever spirituellement. Je vous rappelle, quand nous sommes en 2023, année 7. 7, c'est la réflexion, mais c'est aussi la spiritualité. Ouverture spirituelle, les amis. Vous voyez, vous pouvez vous aider avec l'améthyste. Qu'est-ce que j'ai aussi? La sodalite. Vous voyez, qui est une pierre qui peut vous aider. Hein. Lâchez vos croyances. Parce que là, je ressens des croyances limitantes, vous voyez. Faut vraiment accepter la nouveauté. Il faut vraiment oser quitter votre zone de confort. Ce que je ressens dans le tirage. Hein. Parce que là, la personne là, peut me dire, vous êtes trop dans la routine, vous voyez. La personne âgée, oui, une personne âgée, ça peut être ça. Mais vous êtes trop dans la routine et c'est ça qui bloque les choses. Voilà. Allez, pour cette pleine lune, dans le signe de la Vierge, les amis, on n'a qu'une vie, il faut vraiment oser faire ce qui nous plaît. Hein. Si quelque chose ne va plus, il faut mettre de l'ordre. Voilà, tout simplement. Lâcher prise et chakra racine. Bon, restez ancré aussi. Hein. Il faut trouver un juste milieu entre l'ancrage, oui, vous êtes trop dans le mental, c'est pour ça. Hein. Il y a quand même une forme de protection, cette pleine lune. Elle n'est pas méchante quand même. Hein. Allez, il y a une forme de protection. L'injustice, le rigide. Et oui, la blessure d'injustice, c'est-à-dire que peut-être vous voulez que tout soit équilibré, vous êtes trop rigide pour certains. Hein. Trop rigide, et oui. Vous avez vraiment du mal vous supportez mal, comment dire, la blessure d'injustice. Il faut que tout soit parfait. Ça, c'est pas possible, hein, les amis. C'est pas possible. Ou peut-être que vous rencontrez des choses qui vous
qui pour vous sont pas justes, qui adaptez-le à ce que vous vivez. Moi, la blessure d'injustice, c'est vraiment les personnes qui veulent que tout soit parfait, mais c'est pas possible. C'est pour ça qu'on vous demande de lâcher prise. L'abandon. Et oui, il y en a qui se sentent seuls, qui se sentent abandonnés. Et le masque, le dépendant affectif, vous voyez, je l'avais à la coupe tout à l'heure. Hein. Mais là, la blessure d'abandon, pour certains, à travailler. Notion de se sentir seul, harmonie, il y a l'harmonie, vous voyez. Clairement, on me parle dans les 3 mois, hein, je vous le disais tout à l'heure, il y a une forme d'équilibre qui va venir. Moi, je pense que vous allez faire le travail quand même. Vous allez faire ce qu'il faut durant cette pleine lune en Vierge. Allez, je suis positive. Allez, j'en rajoute. Excusez-moi, j'ai l'encens qui me prend la gorge. Souffrance émotionnelle, et oui, je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Alors, vous n'êtes pas ancré, vous pouvez avoir des douleurs, attention, chakra sacré. Vous êtes coupé de vos ressentis pour certaines. Vous voyez, je vous l'ai dit, elle n'est pas méchante cette pleine lune. Regardez, transformation énergétique. C'est-à-dire par rapport à ces blessures d'injustice, les injustices répétées, il y a quand même un renouveau qui arrive. Prenez du recul aussi, retraite spirituelle, on me dit, prenez du recul par rapport à ce qui vous arrive. Alors là, clairement, on me dit, instant présent, blocage karmique, c'est-à-dire que il faut lâcher prise, vivre l'instant présent, et il y a des blocages à travailler là. Dispersion d'énergie, on parle aussi de dispersion d'énergie, c'est-à-dire que vous avez besoin de vous reposer, ça part un peu dans tous les sens, et vous avez besoin de faire un... Alors pour certains, ça peut me parler d'harmonie, de paix intérieure, hein. Ça peut me parler de, je sais pas, de faire un soin énergétique, de faire réharmoniser ses chakras. Il y a la notion de sérénité parce que tout simplement, en ce moment, il y a une dispersion d'énergie. Faites du yoga, faites de la méditation, je sais pas, il y a plein de choses comme ça. Voilà, les conseils qu'on vous donne. Allez, j'en rajoute encore. Et une autre sur celle-ci. Allez, lien toxique à couper aussi, les amis. Vous voyez, je vous l'ai dit tout à l'heure. Le rejet. Ah, il y en a qui sont dans la fuite, hein, la blessure du rejet. Hein. Vous êtes connectés. Alors, il y en a qui se sont découpés de leur ressenti avec le chakra sacré, là, qui ne veulent plus rien ressentir, qui préfèrent, tout simplement, qui n'ont plus goût à ce qu'ils font, qui ne prennent plus de plaisir dans leur vie et qui se sentent vraiment très seuls, qui sont dans la fuite. C'est le masque du fuyant, la blessure du rejet. Hein. Il y a beaucoup la notion de solitude quand même. Et vous voyez, l'évolution, elle est bonne quand même. Hein. J'ai quand même, la blessure d'injustice, il y aura quand même un renouveau. Hein. On me parle de prendre du recul et force intérieure. La loi d'attraction. Si vous faites un travail sur vous, la loi d'attraction fera que vous allez retrouver une certaine force intérieure. Et oui, si vous faites le travail, vous récolterez ce que vous avez semé. C'est normal. Communiquez clairement aussi, le chakra de la gorge. Il y en a qui ont le chakra de la gorge bloqué, qui ne veulent plus communiquer. Et les cristaux, vous voyez. Moi, j'ai quand même un beau résultat quand même. Force intérieure, cristaux, c'est-à-dire vous avez une belle protection. Protégez-vous, les amis. Vous avez besoin de vous, vraiment, avec ces cristaux, on me dit, priorisez-vous, harmonie, recentrez-vous. Besoin de se recentrer pour cette pleine lune. De toute façon, pleine lune, vous pouvez sortir vos pierres, ceux qui en ont là, parce que là, c'est le moment. Hein. À chaque pleine lune, je la prends, celle-là d'ailleurs, à chaque fois, ça m'étonne. Sortez vos pierres et rechargez-les, vos énergies de la pleine lune. Vous pouvez aussi sortir vos oracles, à part s'il pleut, attention. Hein. mais si, vous pouvez sortir vos oracles aussi, ça va les recharger. Mais bon, s'il pleut, mais je crois qu'il va pleuvoir en plus, malheureusement. Mais bon, vous pouvez les mettre à l'abri, mais c'est bien de recharger ces pierres pour les pleines lunes. Il y a quand même une belle évolution, une sorte de force intérieure qui va vous revenir. Vous voyez ce que je ressens par rapport aux injustices que vous connaissez. Il y a quand même un renouveau, une prise de recul qui va se faire là et qui va vous redonner une certaine force intérieure, un certain bien-être qui revient. Et la force, je l'avais en d'autres paquets tout à l'heure. La force, retour en force là. Allez, la trahison, hein, bien évidemment, elle n'est jamais très loin cette blessure. Hein. Quand on a la blessure de rejet, d'injustice, hein, on veut contrôler les choses, hein, lâcher prise les amis. Hein.
Le soleil, alors ça c'est héréditaire sur la blessure de trahison, on me parle de lignée karmique, hein. C'est-à-dire que ce sont des blessures que vous connaissez de génération en génération, peut-être du côté du père, le soleil ça me fait penser au père, je ne sais pas pourquoi, lignée karmique, oui, bon, karma, hein, il y a quelque chose à nettoyer, hein. L'intuition, écoutez votre intuition, je vous dis, hein, et guérison émotionnelle par les rêves. Donc peut-être qu'il y aura des nuits agitées, c'est bien possible, hein, mais la nuit de la pleine lune permet de laisser partir ce qui doit partir. Voilà. Et le karma familial qui revient encore. Voilà. Allez. Voilà pour les énergies de cette pleine lune en vierge. Je vais prendre quelques petits messages avec les âmes amoureuses, je sais que vous l'aimez bien. Et le petit oracle des heures miroirs aussi. Qu'est-ce qu'il nous dit? Allez, le petit oracle des heures miroirs. Allez, de Fanny Ferry, qui a sa chaîne YouTube et que j'aime beaucoup. Hop là, celle-là, elle a volé. 10-10, la sortie de route. Vous voyez? Sortie de route, pour moi, c'est prendre notre chemin. Voilà, tout simplement. Tu as de très bonnes idées créatrices que tu mets en avant avec un charisme impressionnant. Donc, si vous avez des idées de créativité, là, c'est le moment de passer à l'action. Cependant, ne sois pas prétentieux et ne cherche pas le pouvoir. Reste à l'écoute avant qu'il ne soit trop tard. Restez bien sur votre chemin quand même, hein. C'est-à-dire qu'on vous dit, oui, vous avez des bonnes idées, oui, vous avez beaucoup de charisme pour certains, mais on vous dit quand même de rester humble, de ne pas chercher trop le retour en force, hein. Reste à l'écoute avant qu'il ne soit trop tard. Voilà. Restez sur le bon chemin. Allez, encore un message. Pour cette pleine lune en vierge, le commencement. Il y a quelque chose qui commence, je vous l'ai dit tout à l'heure. Ta vie est sur le point de changer. Quelque chose de nouveau va commencer. Reste concentré sur tes volontés, car elles sont sur le point de s'accomplir. Le commencement, les amis. Alors, c'est marrant parce que, oui, c'est 1h11 là. Ouais. 10-10 et 1-11. Et le commencement, et oui, il n'y a que des 1. Il y a encore une. Mais vous voyez, la sortie de route, ça me dit, moi, restez. Je vous disais, la dispersion d'énergie. Ne vous dispersez pas, restez bien concentrés quand même, hein. Parce que c'est l'axe vierge-poisson. Le poisson a tendance, comme ça, des fois, à se laisser influencer. Bon, il y a un juste milieu à trouver. Le grand saut. Il est temps de faire un choix. Reste fixé sur tes objectifs et ne te détourne pas de ton chemin. Vous voyez, quand on vous dit sortie de route, il faut vraiment en même temps commencer à amorcer un changement, mais restez bien sur votre chemin. Allez, dis-moi ce qui compte le plus pour toi et je t'aiderai à mettre en place ce changement. C'est-à-dire qu'il y a un grand saut, il y a quand même un commencement. Il va falloir oser y aller, les amis. C'est le moment de faire un choix. Ne te détourne pas de ton chemin. Et il y a quand même la notion de personne. Alors, dis-moi ce qui compte le plus pour toi, c'est-à-dire communiquer clairement, le chakra de la gorge. Oser communiquer, oser dire les choses, oser s'affirmer aussi. C'est ce que ça me dit. Avoir la parole libératrice, là. Et ne pas garder en soi, vous voyez, la blessure d'injustice, souvent, on a tendance à garder un petit peu, parce que je vois quand même que le rejet et l'abandon, je vois quand même bien replier sur vous pour certains, et la trahison dans le contrôle. Beaucoup de blessures, là. Je t'aiderai à mettre en place un changement. Si vous ne parlez pas, les amis, on ne va pas vous aider. Il faut vraiment communiquer clairement, c'est ce que je ressens avec ces 3 cartes. Allez, avertissement, 4-4. Attention, des complots se font derrière ton dos, amis et famille. Je ne suis pas étonnée, je vous avais dit, j'ai la jalousie tout à l'heure. Il y a des personnes qui ne sont plus bonnes pour vous en ce moment. Collègues aussi, amis, famille, collègues. Certaines personnes de ton entourage jouent un double jeu. Tends l'oreille, bats-toi et mets en place des stratégies pour triompher. Il y a un avertissement, vous n'êtes plus au bon endroit, vous n'êtes peut-être plus avec les bonnes personnes, il y a quelque chose à changer, les amis. Voilà.
Le petit oracle des âmes amoureuses. Je sais que vous l'aimez bien celui-là. Je vais vous donner des messages. Le petit oracle des âmes amoureuses. Alors clairement, il faut les chakras là, qui partent dans tous les sens. Pleine lune, c'est le moment de faire des soins énergétiques. Et oui, c'est que moi je ne peux pas en faire en plus parce que j'ai pas mal de travail. J'en ferai un collectif, peut-être sur mon groupe là. Je m'interroge sur ma vie, la personne vous dit. Je me rends très bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie. Il y a des situations qui ne me conviennent plus. Je m'interroge et j'avance. Ma vie va changer, je viens vers toi. Il y a des personnes qui sont en train de se poser énormément de questions. Et comme je vous le disais tout à l'heure, qui sont vraiment à un carrefour de leur vie là. Et oui, même sentimental. Et les doutes, hein. Mais oui, on s'interroge. Alors vous pourriez avoir des nouvelles, moi je pense, des nouvelles de personnes quand même, hein. Des nouvelles, ouais. Et avoir des explications aussi, parce que j'ai la personne, j'ai l'oiseau qui peut me parler de nouvelles, les explications avec la flûte cassée, les doutes, et vraiment une belle évolution quand même, hein. C'est quand même des beaux messages. C'est le grand ménage quand même, hein. Allez, encore 2 cartes. Allez, respecte mon silence, on te dit. Mon silence n'est pas négatif, il me permet de travailler sur moi-même, de me poser les bonnes questions et de conscientiser notre situation. C'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de me contacter, ni de venir vers moi, car je suis en période d'introspection bénéfique. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, avec la retraite spirituelle, il y en a qui alors l'injustice peut me parler aussi que, voilà, ils sont en train de trouver un équilibre, hein. Retraite spirituelle et la force. Mais cette retraite en soi n'est pas négative. Donc on vous dit, respecte mon silence, il y a une forme d'interrogation. Et la troisième, prenez ce qui vous parle les amis, hein, c'est du général. Pour des guidances privées, n'hésitez pas à me contacter. Et les liens d'âme, allez sur le groupe là, que je tiens avec la chaîne Énergie Jojo, Flamme Jumeau, hein, Joanne. Hein. On tient tous les deux... on travaille sur ce groupe, hein. On a plus de 1000 abonnés, hein. Les parcours sacrés, les flammes jumelles, âme sœur primordiale, n'hésitez pas. Allez, vous avez le lien sous la vidéo, celle-là, je voulais. Besoin de réfléchir, vraiment, il y a beaucoup d'interrogations, de silence et de réflexion. J'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir plus clair pour prendre des décisions. Alors ça, c'est bien le signe de la Vierge. La Vierge fait les choses mais avec méthode. C'est une personne très organisée, très méthodique. Je souhaite notre réconciliation en 2 paquets. Je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux. Bon, pour le moment, le chakra de la gorge est un petit peu bloqué, mais bon, ça va venir, hein. Allez. Des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants et de non-dits. Je veux être bien avec toi. Mais avant la réconciliation, il y a du travail, les amis. Il y a du travail qui se met en route. Mais moi, je pense que, ouais. Restez bien centré. Là, vous voyez, il y a une forme de commencement qui se met en place. Mais restez concentré quand même. Hein, on ne s'éparpille pas. Avec la Vierge, c'est ça. C'est sage, c'est réfléchi, la Vierge. La Vierge est un signe réfléchi, méthodique. Voilà. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Laissez-moi des pouces et des commentaires. Hein, n'hésitez pas. Ça m'aide beaucoup pour l'évolution de la chaîne. Et bien, écoutez, moi, je vous souhaite une bonne pleine lune, en tout cas. Et je vous fais plein de gros bisous. À bientôt.